Donc là, avec l'orge, cohabitent des arbres qui ont été plantés donc, dans l'hiver 2007-2008. Donc là, on a un cormier. Et qui donc sont installés sur des bandes enherbées de 3 mètres de large. Et entre chaque alignement, on a une bande de 25 mètres. Et donc l'objectif recherché avec ce modèle-là, c'est qu'au final, on cultive des bandes de terre qui reposent sur le lit racinaire des arbres. Et ces arbres-là, donc le système racinaire de ces arbres, parce qu'il y a des productions végétales entre les alignements d'arbres, vont développer un système racinaire pivotant qui va aller défoncer la roche-mère, qui va attaquer la roche-mère et donc apporter des minéraux au sol. Et ce système racinaire profond va jouer aussi le rôle de pompe à eau pour faire remonter l'eau à la surface. Et l'autre intérêt de la présence de ces arbres, enfin il y en a plein d'autres, mais un autre intérêt important, c'est qu'on a une régénération de ce système racinaire excessivement rapide qui enrichit le sol en matière organique et donc apporte au sol un taux d'humus élevé et donc une fourniture azotée par la minéralisation de cet humus. Et enfin, ces zones enherbées où vivent les arbres sont des zones refuge pour les auxiliaires de l'agriculture. On a fait par exemple des inventaires de carabes sur des parcelles bio que je conduisais avec les mêmes cultures dessus. Une parcelle sans arbre, une parcelle avec arbre. Et on a observé 7 fois plus de carabes sur les zones avec les arbres que sur les zones où il n'y a pas d'arbres. Et donc les carabes, je prends l'exemple du carabe parce que c'est un prédateur des limaces, fait que sur ces parcelles agroforestières, j'ai peu d'attaques de limaces. Et l'intérêt de ces arbres, enfin, c'est qu'en fin de cycle, puisqu'on est sur des cycles qui durent 60-70 ans, hein, donc là on est sur de l'alisier, de l'érable, du cormier, avec des essences à forte valeur ajoutée en fin de vie, et donc qui permet une valorisation économique de la parcelle. Et globalement, le taux de rendement économique d'une parcelle agroforestière par rapport à une parcelle spécialisée, que j'appelle spécialisée, c'est-à-dire qu'elle soit forestière ou qu'elle soit céréalière, le taux de rendement est de 1,4. C'est-à-dire que sur une parcelle agroforestière, on a une production de biomasse qui est multipliée par un coefficient d'1,4. Pendant 35 ans, il y a eu ici 110 hectares de maïs irrigué en monoculture qui mobilisaient 300 000 m3 d'eau par an. En 2007, quand je suis arrivé, déjà on a permis l'installation de 4 personnes, c'est-à-dire qu'au moment où on est arrivé sur les 180 hectares, 4 personnes se sont installées. Un couple de maraîchers sur 4 hectares où on leur a permis l'accès au foncier et l'accès à l'eau. Mon frère sur une structure de 25 hectares de vignes, complété par une structure de 50 hectares de céréales en culture sèche suite au départ à la retraite d'un de mes cousins. Et moi sur 155 hectares où étaient majoritairement donc, ces 110 hectares en monoculture de maïs. Et sur ces 155 hectares, moi j'ai posé 4 actes derrière. Le premier, c'est que j'ai arrêté complètement le maïs pour, au fil des années, réduire significativement ma dépendance à l'eau pour arriver en 2011 à ne plus du tout irriguer. J'ai recréé des prairies en mélange prairiaux qui sont parfaitement autonomes. Qui dit recréation de prairies dit retour de l'élevage, donc a fortiori sur un modèle où j'utilise la luzerne en tête de rotation, il me fallait des animaux pour valoriser cette luzerne. Donc un atelier caprin laitier où on transforme le lait en fromage et où on valorise toutes les productions fromagères en filière courte par le biais d'AMAP. Un atelier bovin avec des maraîchines qui valorisent de la prairie de plaine en début de pâturage, donc à partir du mois de mars, et qui partent aussi dans la zone humide à partir du mois de mai, dont la valorisation est la valorisation de la viande bovine, de veau essentiellement, qui valorise aussi la prairie humide de la façade atlantique. Et après ce que j'appelle des agents d'entretien de marais, c'est-à-dire des baudets du Poitou et des chevaux de trait Poitevin qui complètent le pâturage à la fois des caprins et des bovins pour avoir un pâturage complet et permettre donc une prairie qui soit bien entretenue, bien valorisée, où s'exprime de la biodiversité, qu'elle soit floristique ou faunistique, par la présence de ces animaux. Et enfin, tout ce modèle est conduit en bio, avec une valorisation donc, des 110 hectares de production végétale, surtout autour des productions destinées à l'alimentation humaine. Et enfin, je suis dans un modèle qu'on appelle agroforestier et je suis sur un rythme de plantation depuis 2007 d'1 millier d'arbres par an dans les parcelles en alignement. Et ce qui est intéressant, c'est la structure du sol, quoi. On a un sol qui est parfaitement
bien structuré, grumeleux. On voit bien que le taux de matière organique est revenu à des niveaux satisfaisants. Et moi, ça c'est la 7e année que je mets en place des cultures. Et ça, je l'ai vu, l'évolution, elle est édifiante, quoi. Année après année, on voit le sol retrouver une structure qui est intéressante et retrouver des niveaux de matière organique qui sont intéressants. Donc voilà, il faut du temps, il faut être patient, mais le résultat est quand même satisfaisant et encourageant.